La chronique juridique, une présentation du cabinet d'avocats Ratel, un cabinet reconnu pour la qualité de ses services, l'originalité de ses solutions préconisées et surtout le talent de ses plaideurs, et ce, depuis maintenant 50 ans. Certainement chronique juridique du lundi matin avec les gens du cabinet d'avocats Ratel. Ce matin, Maître Andréane Baillargeon avec nous. Bon matin, Maître Baillargeon. Bon matin, Sylvain. Ça va bien? Bien, je vous remercie, vous. Super bien. On va parler, comme c'est le cas toujours, lorsqu'on se parle du droit des affaires, parce que c'est votre domaine. Oui, voilà. Et ce matin, c'est pas mal le départ, je dirais, le nom de l'entreprise. Oui, et voilà. En fait, là, lorsque les entrepreneurs en devenir sont en projet de démarrage, ils ont au moins un élément en commun, c'est-à-dire une idée. Et une idée qui va souvent être associée à un nom. Ouais. Donc, avant d'investir beaucoup de temps et d'argent dans cette idée-là et dans le nom, encore faut-il qu'il respecte un certain nombre de critères et qu'il soit disponible. Ben oui. Alors, si on regarde premièrement là, certains des critères qui sont importants à respecter, lorsqu'une entreprise, peu importe son type, veut exploiter ses activités au Québec, elle doit utiliser un nom qui, premièrement, doit respecter les exigences de la langue française. Ouais. C'est-à-dire qu'il est possible d'utiliser un nom anglais, mais encore faudra-t-il avoir une version française absolument. Et ensuite, on note un certain nombre de critères, notamment l'idée à laquelle il est fait référence dans le nom ne doit pas être obscène, immorale ou scandaleuse. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas utiliser un juron, par exemple, dans un nom d'entreprise. Et il y a une autre facette là, des critères qui sont pertinents, à savoir la confusion. Qu'est-ce que la confusion? Bien, c'est là où on va regarder s'il y a déjà des entreprises qui utilisent un nom similaire dont la notoriété pourrait porter à confusion par rapport notamment au type d'activité et aussi au territoire sur lequel les activités vont être exploitées. C'est logique. Une chance qu'on a ces règles-là. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, ce sont en fait des règles qui sont régies par une loi provinciale. Et lorsque tous ces critères-là auront été analysés et que la demande pour déposer en fait sa déclaration de nom et demander son enregistrement auprès de l'autorité gouvernementale provinciale, qui est le registraire des entreprises du Québec. Encore faudra-t-il se poser la question, maintenant on a un nom d'entreprise, mais qu'est-ce qu'un nom commercial? Cette fois, le nom commercial, ça réfère à une loi fédérale. Et là, le nom commercial, lui, va vouloir se rattacher à l'entreprise dans sa globalité, donc au fonds de commerce. Le nom commercial, ça va créer un certain attachement fort pour la clientèle et on va s'assurer avec ce nom-là de garantir l'achalandage de la société. Donc, le nom commercial va être en fait le nom qui, à la première étape, on aura utilisé pour démarrer l'entreprise. Ça marche. Donc, deux premières distinctions, le nom de l'entreprise et le nom commercial. Qui viennent de deux lois différentes. Oui, voilà. Okay. Et ensuite, vient un autre concept commercial qu'on appelle la marque de commerce. Alors que le nom commercial, lui, faisait référence à l'entreprise, à son achalandage, la marque de commerce, elle, va référer plutôt aux produits ou aux services que l'entreprise va offrir pour garantir une certaine individualité, pour permettre d'être reconnu et distingué. Rapidement. Et là, je vais nommer, on est encore à l'heure du déjeuner, là, quelques-uns des exemples, non pas pour faire de la publicité, mais parce qu'on est à cette période de la journée. La marque de commerce, par exemple, pourrait être le Timatin, qui est un sandwich bien connu. Le Timatin est une marque de commerce, alors que le nom commercial, le nom de l'entreprise qui utilise ce produit, c'est Tim Hortons. Et pourquoi? Pour le différencier du McMuffin. Le McMuffin est également un sandwich du même genre, donc une marque de commerce qui est par ailleurs enregistrée. Il y a pour le différencier, voilà, du logo, pour le différencier du nom commercial et du nom d'entreprise qui utilise le McMuffin, à savoir McDonald's. Donc, ce sont en fait des concepts qui sont pertinents à porter à l'attention d'un professionnel parce que lorsqu'on enregistre un nom, donc à la première étape auprès du registraire des entreprises du Québec, ça ne garantit aucun droit sur l'exclusivité du nom. Ah non? Donc, ça va permettre de faire affaire sous ce nom-là, de l'utiliser à titre de publicité, mais le droit qui émane du nom est en fait à la suite de son usage. C'est l'utilisation, l'usage du nom qui permet de confirmer le droit sur ce nom-là. Et là, il y a effectivement la possibilité d'enregistrer le nom auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada pour confirmer en fait
le droit sur le nom et également garantir un certain nombre de recours pour s'assurer que les entreprises concurrentes ne veulent pas en prendre... Le copier. Oui, voilà. Ne veulent s'inspirer grandement. Oui, exactement. Donc, ce sont en fait des éléments qui sont pertinents à porter à l'attention de tous ceux et celles qui ont peut-être un projet en cours de démarrage ou qui veulent ajouter ce genre de protection à leur entreprise. Et c'est le genre de choses qu'on doit faire en partant, avant d'imprimer les factures puis tout ça, les cartes d'affaires. Voilà, effectivement, comme je le disais d'entrée de jeu, avant d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie sur une idée et un nom, consultez-nous. On peut vous contacter à quel numéro? Oui, voilà, au 450-759-5151, le poste 2396. Maître Andréane Baillargeon du cabinet d'avocats Ratel, un gros merci pour ces trucs, ces conseils. Au plaisir, merci. Au revoir. La chronique juridique vous a été présentée par le cabinet d'avocats Ratel. Conseiller, négociateur, plaideur, médiateur. Un seul appel pourrait vous éviter bien des soucis. 450-759-5151.